Allô, aujourd'hui on parle de sommeil, donc comment favoriser son sommeil et ses différentes fonctions. Donc pour commencer, il y a trois phases dans le sommeil. Il y a la phase du sommeil léger, la phase du sommeil profond et la phase du sommeil paradoxal. Donc ça c'est le cycle du sommeil. Donc pour avoir un sommeil complet, on doit passer au moins une fois dans ces trois phases-là. Donc, la phase du sommeil léger, dans le fond, c'est la phase d'endormissement. Donc, c'est la phase où on s'endort, puis on peut se faire facilement réveiller par les bruits qui sont environnants. Pas plus compliqué que ça. Pour continuer, le sommeil profond, lui, dans le fond, c'est le sommeil réparateur. Donc, c'est par lui qu'on doit passer pour récupérer soit de nos blessures, de nos entraînements. C'est dans cette phase-là où c'est difficile de nous réveiller, que notre respiration est au plus bas, puis que nos signes vitaux sont vraiment au ralenti. Donc, c'est là où on va récupérer le plus. Par cette phase-là, c'est comme ça qu'on va retrouver une énergie qui est optimale au cours de nos journées. Et le dernier, le sommeil paradoxal, c'est par lui où on va faire des rêves. C'est la dernière phase. C'est pour ça que parfois on se réveille le matin puis qu'on peut se souvenir de nos rêves. Les rêves ont trois fonctions différentes. D'abord, la première fonction, il y en a une que ça va être la consolidation des apprentissages. Dans le fond, c'est par là qu'on va emmagasiner, consolider les apprentissages qu'on va faire au cours de la journée. Si, par exemple, je prends un étudiant qui décide de couper ses heures de sommeil pour étudier, c'est moins optimal de faire ça parce que, dans le fond, il y a besoin de passer par cette phase-là pour pouvoir consolider ses apprentissages pour son examen. Donc, c'est un peu un couteau à double tranchant, si on veut. Donc, voilà. Ensuite, il y a la mise en garde contre du danger potentiel. Je donne un exemple encore d'un étudiant. Si, par exemple, il rêve que, bon, il y a un café à côté de son ordinateur ou qu'il fait son étude ou son travaux, puis il renverse son café sur son ordinateur, il perd son travail, il y a des très, très bonnes chances que le lendemain matin, il ne mette pas de café à côté de son ordinateur. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite de ça, le dernier, ça sert à la gestion des émotions. Donc, quand on a trop plein d'émotions ou quand il y a des émotions qui sont trop fortes et qu'on a de la difficulté à les extérioriser, ils vont être évacués et vécus par le rêve. Donc, voilà, aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous donner là, quelques petites astuces dans le fond pour vous aider à avoir une hygiène de sommeil optimale pour vous aider tant au niveau là, de l'endormissement que d'avoir un bon cycle du sommeil, puis d'avoir une énergie là, qui est optimale pour les journées. Pour commencer, on recommande de tamiser les lumières au moins 1 heure avant le coucher parce que dans le fond, le but c'est de conditionner le cerveau, donc d'avoir une routine de sommeil pour pouvoir avoir ça comme dans le fond de le répéter. Puis à force de le répéter, c'est qu'à un moment donné, tu vas préparer ton cerveau et ton corps à aller se coucher. Donc ça va être plus facile. Ensuite de ça, au même principe, on éteint les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Pourquoi? Parce que les écrans ont une lumière bleue qui, dans le fond, active notre cerveau, donc il éveille notre cerveau, donc on se prépare pas à aller se coucher. Donc, ce que je recommande, c'est soit d'éteindre les écrans ou vous pouvez mettre des lunettes là, qui protègent de la lumière bleue des écrans. Du moins, ça serait au moins ça. Mais c'est sûr que l'idéal, ça serait d'avoir une routine autre que les écrans avant le coucher. Donc, d'employer soit des exercices de respiration, de relaxation, de méditation, coloriage ou autre, lecture. C'est ce qui serait le mieux. Voilà. Ensuite de ça, on évite de boire du café 4 à 6 heures au moins avant le coucher. C'est ce qui est recommandé. Donc, pour avoir un sommeil qui est optimal, c'est ce qu'on devrait faire. Également, pour ce qui est de la nicotine, donc on ne devrait pas fumer avant d'aller se coucher, mais on ne devrait pas fumer avant de se lever le matin. Ben, pas avant de se lever, mais en se levant le matin. Pourquoi? Parce que la nicotine, même si on pense que ça nous détend, en fait, c'est un stimulant. Donc, ce n'est pas recommandé de fumer de la nicotine avant d'aller se coucher.
Ensuite de ça, la consommation de cannabis. J'entends souvent ça. En fait, ça donne une fausse croyance qu'on va mieux dormir quand on fume du cannabis. Mais ce que ça fait en réalité, c'est que tu vas jamais atteindre le cycle du sommeil profond. Ça veut dire que, étant donné que tu atteins pas cette phase-là, ce que ça fait, c'est que t'atteins jamais un sommeil qui est réparateur, donc tu peux jamais relaxer ton corps totalement, puis c'est ce qui fait que parfois le matin, mais on dirait qu'on est encore fatigué ou qu'on est encore plus fatigué, parce qu'à un moment donné, ben c'est ça que ça crée, c'est qu'on fait pas vraiment un bon sommeil finalement. Euh, Ça ressemble à ça pour ça. Ensuite de ça, ben, il y a l'huile essentielle de lavande qui est quelque chose qui est utilisé aussi pour les personnes qui ont des difficultés au niveau du sommeil. Ça aide à atteindre un sommeil qui est profond et réparateur. Ce que vous pouvez faire, c'est soit en mettre dans votre diffuseur, vous pouvez en mettre dans un petit spray. Dans le fond, vous mettez un petit peu d'huile essentielle, vous pouvez rajouter de l'eau, puis vous mettez ça sur votre oreiller. Sinon, vous pouvez directement mettre quelques gouttes d'huile essentielle à la lavande sur votre oreiller pour le coucher. Rapido, dans le fond, les coumarines qui sont dedans, l'huile essentielle, dans le fond, c'est qu'ils sont conçus pour apaiser les douleurs musculaires, réduire la pression artérielle, puis agissent comme sédatifs pour les personnes qui souffrent de qui souffrent de tension corporelle ou de problèmes de sommeil, comme je disais un petit peu plus tôt. La luminothérapie, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Ce que ça fait, c'est que vous pouvez réguler avec ça les sécrétions d'hormones, dans le fond, qui est sérotonine, mélatonine. Et la mélatonine, c'est celle c'est l'hormone du sommeil, finalement. Donc, quand on vient réguler ça, on vient aussi conditionner notre cycle d'hormones, puis ça nous aide à avoir plus d'énergie, puis à nous réveiller le matin et à nous endormir le soir. Il est recommandé également de se lever toujours à la même heure. Si on est fatigué, on recommande également de ne pas se lever plus tard, mais de se coucher plus tôt la veille. Donc, de toujours se lever à la même heure. Puis si on est fatigué, on se couche plus tôt. Fait que comme ça, on conditionne encore une fois notre cerveau. C'est ce qui est recommandé. On dit aussi qu'il faut aller au lit seulement pour dormir et lorsqu'on est somnolent. Donc, mis à part les autres activités pour adultes, là, on ne devrait pas passer du temps dans le lit. Donc, on conditionne encore une fois notre cerveau à quand je vais dans le lit, je vais dormir. Quand je vais dans le lit parce que je suis fatiguée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on recommande aussi. On évite les entraînements intenses avant d'aller dormir parce que, évidemment, quand on s'entraîne, on sécrète de la dopamine et la dopamine, ça donne de l'énergie. Donc, ça favorise pas l'endormissement. Ça nous réveille. On évite de boire de l'alcool avant d'aller se coucher. L'alcool, ça rend le sommeil plus court et léger. Donc, on ne réussit pas à, par exemple, compléter un cycle. Donc, en complétant pas un cycle, évidemment, c'est pas un sommeil qui est optimal et des fois notre énergie va être affectée. Ben, je dirais même tout le temps. On évite les aliments comme les croustilles ou le chocolat avant le coucher, évidemment. On va favoriser, par exemple, si vous avez vraiment envie de manger le soir, ben on favorise tout ce qui est un peu plus fruits, légumes, pain, ces choses-là. On évite aussi les siestes de plus de 20 minutes dans une journée. C'est ce qu'on recommande. On sait que c'est pas toujours facile, mais pour les personnes qui sont plus sujets à faire de l'insomnie ou qui ont plus de difficultés à avoir des nuits complètes, on conseille vraiment d'écourter vos siestes si vous en faites, donc à 20 minutes, parce que ça a vraiment un effet là, sur votre qualité du sommeil. Quand on fait de l'insomnie, ça arrive, on fait de l'insomnie, on recommande de nous lever 15 à 20 minutes au moins, de ne pas rester dans le lit. Puis dans le fond, vous vous levez, vous pouvez choisir, là, ça peut être de prendre un bain, faire de la lecture ou juste aller prendre un verre d'eau. On se lève pendant ce temps-là et on retourne se coucher. On bouge au moins 30 minutes par jour. C'est quelque chose qui va vraiment aider à favoriser le sommeil, évidemment, versus les personnes qui vont être sédentaires. Donc, c'est quelque chose qu'on recommande au minimum. Mettez un réveil matin. Ça, c'est quelque chose qui peut diminuer le stress puis l'insomnie. Vous savez qu'il y a un réveil matin qui va vous réveiller. Fait que vous n'avez pas à vous réveiller plusieurs fois dans une même nuit là, pour savoir si vous allez passer tout droit. Là.
Puis en même temps, ça vous permet de toujours vous lever à la même heure, donc de conditionner votre cerveau. Quelque chose qui est aidant aussi, d'écouter de la musique douce, de mettre un bruit blanc comme une fan. C'est des choses qui peuvent apaiser puis aider à l'endormissement ou du moins à maintenir le sommeil. Vous pouvez aussi utiliser une doudou lourde. Moi, j'en mets une dans mon lit. Donc, j'ai une doudou lourde. Je mets soit ma fan ou je vais mettre de la musique là, douce qui va m'endormir. Pour d'autres personnes ou à d'autres moments, ça peut être soit un fond d'un documentaire, ça peut être une méditation ou affirmation positive que vous mettez en background, puis dans le fond, ça vous aide à vous endormir. Je sais que c'est quelque chose qui m'aide aussi, puis je suis pas la seule personne là, que j'entends que c'est quelque chose qui fonctionne. Fait que voilà, ça fait le tour. Si jamais vous avez des questions ou que vous voulez aller voir l'article où j'ai écrit toutes ces informations-là sur mon blog, vous pouvez, c'est sur tonessencetacouleur.wixsite.com. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée.